Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera mon point lecture. Je vais vous présenter 3 livres, donc ce sont 3 romances, 2 New Adult et 1 MM. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. Donc alors, j'ai lu le premier tome de la série Playing Dirty de C.L. Parker chez les livres de poche que j'ai adoré. Mais alors là, je vous dis, je l'ai adoré, je l'ai mangé ce premier tome, je l'ai complètement adoré. Donc en fait, c'est l'histoire de Shaw Matthew qui fait tout, en fait, qui veut tout faire pour gagner. Shaw Matthew est en compétition avec Cassidy, donc une collègue à lui. Ces deux-là travaillent en fait pour une agence dans une sorte d'agence sportive. Et en fait, leur patron va les mettre en compétition pour qu'ils puissent gagner en fait un contrat avec un sportif de haut niveau qui a beaucoup de succès en fait. Et ces deux-là vont tout faire en fait pour avoir ce contrat, mais voilà, il va y avoir de la compétition, de l'électricité bien sûr entre les deux. Ils vont vraiment se faire des coups, mais des coups très très bas, vraiment. Et bien sûr, il va y avoir l'attirance qui va arriver entre eux, hein, et qui est juste électrique en fait, super super haute, vraiment. Mais je trouve qu'en fait ça a été fait d'une façon pas dans le sens genre c'est sale, mais plus très genre très sensuel en fait, voilà, comme pour les scènes de sexe en fait sont très sensuelles, voilà, simplement. Et donc voilà, on va les suivre, donc on va les suivre dans cette relation très électrique. Voilà, ils sont vraiment très compétitifs l'un ou l'autre, franchement voilà. Et j'ai adoré en fait j'ai adoré le personnage de Cassidy parce qu'elle est assez forte, elle se laisse pas faire, elle se marche pas sur les pieds, ce que j'ai vraiment adoré. De toute façon, j'ai envie de dire qu'elle est obligée dans ce monde un petit peu d'hommes, voilà. Et Shaw aussi, j'ai beaucoup aimé Shaw aussi, même si c'est un gros connard, mais c'est vraiment le genre de connard qu'on aime beaucoup, voilà. On peut pas s'empêcher de l'aimer, même si c'est un gros con. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Franchement, je remercie le livre de poche de m'avoir envoyé ça en cadeau dans la box de la calendar box, et voilà, je les remercie pour ça. Franchement, j'ai adoré et j'ai très très hâte de lire, mais vraiment la suite, ça j'ai juste qu'une hâte de lire la suite parce que c'est une série qui se termine en 3 tomes je crois, et vraiment j'étais vraiment à fond dedans, j'ai adoré leur relation. Et la fin, voilà, la fin on a Matthew qui change petit à petit, qui se rend compte de ses sentiments, et à la fin Cassidy va partir et lui va aller la pourchasser, et j'ai très hâte de lire le 2e tome. Ensuite, j'ai lu un MM et c'est Blood of Silence, donc Irish Blood de Amélie et Marie Reich. Donc j'ai bien aimé ce tome nouvelle, cette petite nouvelle, voilà. Parce qu'en fait, voilà, j'ai adoré le tome 4, donc qui est sur Savage et Klaxon. Donc voilà, on est dans un monde de bikers, et ces deux bikers-là, dans le monde des bikers, il n'y a pas de l'homosexualité. L'homosexualité est bannie, est interdite. Donc si leur relation vient à être découverte, eh bien ils vont être tués, clairement, voilà. Donc c'est vraiment interdit ce genre de truc. Bon voilà, vous voyez le truc un petit peu, voilà. Mais voilà, donc là on suit ensuite leurs aventures. Donc ils vont devoir aller en fait en Irlande parce que voilà, le père de Savage est décédé, et il va devoir aller dans leur club de moto, enfin je sais plus comment ils disent ça encore, pour régler certains problèmes tout simplement. Et Klaxon va l'accompagner. Donc là on va y avoir une évolution dans leur relation, des sentiments qui sont vraiment très très forts, et qui sont de plus en plus intenses, qui est juste magnifique, et qui est difficile en fait pour eux de contenir en fait, parce que ça doit être secret, c'est quelque chose qui ne doit pas être révélé parce que leur vie en dépend. Et voilà, donc j'ai bien aimé. Par contre, je sais pas pourquoi, mais dans ce tome-ci, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de scènes de sexe et un peu trop de répétitions pour certains mots. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de mots qui n'arrêtaient pas de... Enfin, il y avait une répétition de certains mots en fait. Je sais pas pourquoi, enfin j'ai remarqué ça m'a sauté aux yeux, et à chaque fois que j'étais en train de le lire, mais j'ai déjà lu ce mot, pourquoi enfin voilà, il y avait ça. Bon, mis à part ça, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, très très bien. J'aurais vraiment voulu avoir une série juste sur ces deux personnages là,
parce que c'est vraiment, ils sont vraiment juste géniaux. Klaxon, juste Savage, bref, j'adore ces deux personnages. C'est des personnages avec des avec des forts caractères, mais à eux deux, c'est explosif, c'est beau. Enfin, voilà, quand ils s'ouvrent, en fait, c'est très très beau. Donc voilà pour ce tome-ci. Et ensuite, j'ai lu le dernier tome de la série Never Forgive, donc Never Forget, donc le deuxième tome, donc c'est Never Forgive, de Monica Murphy. Donc un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Voilà, qui conclut bien la série. À la fin, on a quand même une petite... voilà, l'auteur voulait nous mettre un petit peu une sorte de truc genre... beaucoup d'action, vous voyez... un petit peu de suspense et tout. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé la série en général, en elle-même. J'ai adoré la série qui est vraiment très très bien. Donc voilà, franchement, je vous le reconseille si vous le voulez. Après, oui, c'est pas de la dark romance, oui et non, j'ai envie de dire. Oui et non. Il y a certains moments où ouais, et il y a certains moments d'autres non. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Les deux personnages m'ont vraiment... ben, j'ai eu de la sympathie pour eux, ils m'ont vraiment touché, les deux personnages, leurs deux histoires et tout. Et voilà. Et ces deux personnages essayent de s'en sortir par rapport à ce qui s'est passé dans leur passé. Donc voilà, j'ai adoré. Donc alors, juste pour vous dire, juste rester un petit peu, encore un tout petit peu. Donc voilà, je mets en concours en fait une petite box. Donc je vais réutiliser en fait la box de la Calendarburg. Mais par contre voilà, il va y avoir plusieurs... Donc il va y avoir en fait 2 livres à gagner. Donc je vais juste vous montrer un livre. Et on a 3 mangas. Donc je vais aussi vous montrer un manga. Et après il y a beaucoup de petits goodies, tout, etc. Donc voilà, le premier livre que j'y aura dans cette box. Donc il y aura celui-là. Donc c'est un MM. Voilà. Et ensuite pour le manga, donc je vais vous montrer. Il y aura Ugly Princess, donc voilà le premier tome, avec d'autres trucs. Donc ça sera un petit peu la surprise. Donc ce sera une petite box avec beaucoup de choses dedans. Donc simplement, les conditions pour participer, eh ben, c'est tout simplement être abonné à ma chaîne. Et puis m'envoyer un mail. Et un mail pour me dire que vous participez. Tout simplement. Ce sera en barre d'infos. Voilà, donc c'est pas un concours que je mets, enfin que j'annonce comme ça publiquement. C'est vraiment pour les personnes qui me suivent vraiment, qui regardent vraiment toutes mes vidéos. Et j'ai essayé de la mettre ici dans les points lecture. Donc voilà, j'espère que vous serez quand même nombreux à participer à ce concours. Et que cette box vous plaît. Voilà, je mettrai peut-être des petits teasers sur Instagram. Donc voilà, le concours est ouvert à la France uniquement. Puisque c'est moi en fait qui... Voilà, je vais dépenser mon argent en fait, je suis pas en partenariat avec quoi que ce soit. Donc ça sera que pour la France, donc je suis désolée pour les autres. Hein, voilà. Il y aura d'autres concours qui seront faits pour le reste de l'année. Donc voilà, j'espère quand même que cette box vous aura plu. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye!